Vous souhaitez une excellente année 2025. Que cette nouvelle année soit remplie de succès, de prospérité et de santé pour chacun de vous. En ce début d'année, je tiens à exprimer ma gratitude. Si je suis aujourd'hui président, je sais que c'est grâce à vous. Ça, je ne peux pas vraiment l'oublier. Je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien. Je suis reconnaissant aussi pour le travail que la CENI a fait. Je suis aussi reconnaissant pour nos doyens et nos sénateurs, pour leurs conseils qui ne cessent jamais de nous prodiguer. Vous savez, en 2024, il y a eu beaucoup de secousses. Malgré les 2 mois qu'on a eu à prendre le pouvoir, il y a eu vraiment beaucoup de secousses. Mais grâce à votre collaboration, grâce à votre soutien, on a eu à surmonter quelques défis. Et pour ça, je vous dis encore sincèrement merci. Alors que nous entamons une nouvelle année de travail collectif, je souhaite encore ici renouveler mon engagement. J'avais promis, il y a plusieurs défis que nous devons soulever ensemble. Entre autres, il fallait réunir les déclarants. Il fallait que nous soyons unis pour réussir. Il fallait que nous soyons solidaires pour relever certains défis. Chose qu'on est en train de se battre chaque jour pour que ça soit fait. Et pour ça, je réitère encore mon engagement. On va le faire ensemble. On va le faire vraiment ensemble pour que la CAD puisse évoluer. Nous sommes là en tant que le président. Je réitère encore mon engagement à défendre les intérêts de la CAD. En tout cas, ensemble avec vous, on va essayer de donner quelque chose de nouveau à notre corporation. Nous sommes un syndicat, nous sommes aussi une ASBEL, peut-être les autres ne le savent pas. La CAD, c'est aussi une ASBEL. Donc l'ASBEL, qui est une association sans but lucratif, nous sommes là aussi pour défendre vos intérêts. On va faire les tours dans les jours à venir, qui ait plus de documents, des statuts, les règlements d'ordre intérieur, afin qu'on puisse parler le même langage. J'ai réitéré encore mon engagement. La CAD doit avoir une adresse. Ça, vraiment, on va le faire. Et je vous rassure ici qu'il y a beaucoup d'avancées. Et vous allez comprendre avec notre bilan de 2 mois, vous allez comprendre que la CAD qu'on a trouvée il y a 2 mois a beaucoup évolué. Autre chose, c'est par rapport à vous, mes chers collègues, vous les déclarants. Dans notre corporation, il y a des gens qui sont là juste pour piéger les autres. On va cesser, on va plutôt essayer de bannir ces gens d'habitude. À la longue, vraiment, lorsqu'on vous a... Sur ce, je déclare ouverte la réunion d'aujourd'hui, que les échanges soient constructifs pour l'intérêt de notre corporation. Je vous remercie. Je ne serai pas trop long, mais je ne peux que vous souhaiter mes meilleurs vœux au nom de la CENI et au nom de tous les déclarants. Merci à l'équipe de Présidium qui est là, d'avoir pensé organiser cette assemblée d'aujourd'hui, d'avoir convoqué tous les collègues, qu'on soit ensemble, c'est une bonne chose, et que cela puisse continuer. Je ne serai pas trop long. Vous allez voir, là, il y a l'équipe, pour les autres qui demandaient que les sénateurs, consorts, ou soit les sages, la plupart des gens voulaient utiliser seulement le vocabulaire qui nous amène à rien. On peut être sage, sénateur, c'est presque la même chose. Et notre équipe ici, ça vient de cela. C'est-à-dire, pour qu'on puisse être formé les bureaux du Sénat, d'abord nous sommes membres
de l'équipe des sages. D'où on nous a détachés pour former maintenant une équipe qui devrait organiser les élections. Ça, c'était un éclairage de 2 ans. Donc, ceux qui vont nous demander, on doit être conséquent et avoir cette carte-là. Donc, c'est quoi? C'est 3 ans. 3 ans. Donc, ils vont nous fabriquer d'autres cartes. Ça, c'était pour les élections, pour qu'on soit identifié. On va s'organiser pour commencer maintenant. À quel moment ils vont commencer à fabriquer de nouvelles cartes. Richard Sega, nous vous demandons de vous tenir debout afin que vous soyez vus et connus de tous. Avec son leadership, il incarne l'engagement et la vision pour le développement de la carte. Veuillons applaudir pour le président. À ses côtés, M. Kelly Chibwabo, Son Excellence, nous vous demandons de tenir debout. M. Kelly, c'est un homme de stratégie et de dialogue. Il joue un rôle clé dans nos relations internes et externes. Veuillons applaudir pour notre vétéran. Joe Chibango, c'est lui le secrétaire de la carte. Il a un adjoint, et l'adjoint s'appelle M. Jacques Chola, c'est lui son adjoint. Et nous avons aussi un trésorier, c'est lui qui garde le peu que la carte est en train de récolter, c'est M. Bruno Kashida. Après, nous avons M. Dona Siankapafoule, lui il est chargé de sécurité. Et le chargé du sport et social, lui s'appelle M. Abdul Kissaba. Nous avons aussi le service technique, là nous avons 2 personnes. Il y a M. Isidore Kitenge et M. Moïse Ouboulou. Cette présentation. Chers membres, voici l'équipe qui travaille sans relâche pour garantir le succès. Parler du rôle du déclarant. Le déclarant, c'est qui? L'article 5 du Code des douanes est clair. Son alinéa C. Le déclarant, c'est la personne qui accomplit les formalités de douane, des formalités administratives à l'administration douanière. Le législateur a conçu la douane et il a conçu, il n'a pas voulu, il a conçu le bureau des douanes, il a conçu les douaniers. Il n'a pas voulu que les douaniers soient seuls dans ce bureau-là. Il a conçu l'agence en douane, les déclarants de la commission. Nous tous ici, nous sommes déclarants. Je sais que le président, avec sa sagesse, le président de la CENI, nous a dit qu'il faut qu'on ait des séances de travail, des séances de formation pour expliquer aux gens le rôle de notre travail. Nous sommes tellement importants. Nous représentons l'opérateur économique. L'argent qui entre dans les trésors publics, ça vient dans nos mains. Et nous avons versé la banque du trésor public. Je ne sais pas m'étaler ici concernant le rôle important du déclarant, mais nous sommes vraiment très importants avec les séances qu'on aura, avec votre apport. On aura formé encore d'autres déclarants, on aura échangé pour ajouter un plus. Moi, je vais vous dire ce que la journée d'aujourd'hui, soit la journée où on doit vous écouter. Parce qu'on ne va pas beaucoup parler, on doit vous écouter, on doit écrire. Certes, on a commencé, on n'a que 2 mois, moi avec mon président des titulaires. Notre comité, on n'a que 2 mois. Mais on a voulu aujourd'hui qu'on vous écoute. Il y a des choses. Il y a des gens, des dirigeants de la DGDA qui ont quitté, il y a d'autres qui sont arrivés. Ils ont leur façon de faire les choses qui nous plaît, qui est bien, qui est positif, qui est négatif. On veut traiter toutes ces choses. Avant de venir, si j'avais un peu traîné, je vais m'excuser, parce que j'avais une larme avec
le sous-directeur de Kasumbalesa, avant que le président arrive ici, je lui ai expliqué, nous allons se concerter. On vient vous informer de ce que les déclarants vont dire. Parce que le problème, c'est quoi? Dernièrement, on était au gouvernorat, le gouverneur nous a pointé du doigt pour dire qu'à chaque fois, il y aura problème de grève ici à Kasumbalesa. Il nous a doigté, moi et mon président, pour dire que je ne vais pas entendre des grèves. S'il y a des problèmes, il faut dénoncer, informer pour que les choses marchent. Certes, nous savons tous qu'Kasumbalesa est devenu la merde. On a des difficultés d'accomplir les formalités de développement. Et dans les temps, Seguis est arrivé ici. Pour votre information, Seguis paye $105 à Matadi. Moi, je déclare à Matadi. Je suis rentré ici le 31, j'étais à Matadi en train de déclarer notre 31. On paye Seguis $105. Ici, comme nous sommes des cobayes, tout se passe ici à Kasumbalesa, nous on paye $120. Je suis allé plus loin pour vérifier pourquoi nous payons 120. On m'a laissé entendre dans les $15 là, il y a des points d'interrogation. Je ne vais pas m'étaler ici. C'est-à-dire, je vais vous stimuler pour que plus jamais que les gens de ces jeux dénoncent ici à Kasumbalesa. Nous n'allons pas le faire en désordre, nous allons le faire en ordre, tout en respectant la loi et réglementation de notre pays. À chaque fois qu'il y a un programme, ces comités-là, ils ne sont pas là, ce ne sont pas des gens en aisance. Ce sont tout moyens, ces gens, tous ces mondes ici. Parce que je peux faire partie avec l'autorisation de mon président, Isidore, de les chasser de ces comités, s'il ne répond pas à vos attentes. C'est pas ça. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous allez voir Isidore, voir Moïse, il va à la douane pour dire tel déclarant tel problème. Moi, avant de venir ici, j'ai trouvé un déclarant où Gain n'en a pas voulu lui donner le BAE. Je suis allé voir Gain, j'ai besoin de BAE de ces déclarants. C'est ça le travail de ces comités. Et Gain a donné le BAE. Je dis, c'est la CIE, ce sont des entrées miniers, et les parkings nous coûtent cher à KBP, mais comment tu ne veux pas lui donner le BAE? Il y a la connexion, donc il donne le BAE. C'est le travail que nous devons faire. Et nous voulons faire avec une synergie, on doit être ensemble. On doit être vraiment ensemble. On a besoin de vous. Il y aura déjà un nouveau groupe que le président va créer aujourd'hui. Pas l'ancien groupe, on aura notre propre groupe pour essayer de réformer certaines choses parce qu'il y a beaucoup de méfaits. Le président m'a soufflé qu'il avait déjà acheté, moi je n'ai pas acheté, récupéré à Dar es Salaam parce qu'il n'est pas tout de suite, la machine pour faire des cartes des déclarants et les cartes des déclarants vont vous faire ça et vous n'allez rien payer. Applaudissez pour les présidents. On va donner le temps de mettre de l'ordre. Je vous avais dit lors de notre prestation de serment que les deux ans qu'on voulait, une année qu'on voulait nous voler par le président Gasseni, par erreur. Ce ne sera pas 2 ans et ce ne sera pas 3 ans. Moi je sais, le jour que nous allons terminer nos 3 années, on va vous appeler encore comme ça, pour dire que nous vous donnons le bilan de notre mandat. Et vous-même, vous allez vous mettre des mots pour dire que vous n'allez pas quitter. Vous allez vous menacer de ne pas quitter ce pays. Je sais pourquoi je vous dis ça. Nous sommes venus corriger et on va corriger. On va corriger. Je ne sais pas faire beaucoup de discours. Je dirais bien qu'ensemble, on sait d'échanger des données. J'étais très content de votre attitude. Parce que si on avait cédé à certains des caprices, à certains désordres orchestrés par certaines personnes au niveau de la DGA, au niveau de certains des services ici à la frontière, on devait se faire traîner dans la boue comme des petits enfants. À Kado, à Noku, tout au chez Kichwa, on doit faire marcher la tête. S'il y a un problème, appelez. Il y aura un numéro vert qu'on va communiquer dans notre nouveau groupe où on va commencer à vous répondre s'il y a un problème. Et puis, on est en train de se concerter pour revoir les perdièmes des services. Les perdièmes, c'est quoi? Les perdièmes, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. Personne ne vous ment, c'est une faveur. J'ai un conteneur
avec BIVAC, j'ai des entrées minières, j'ai besoin de prendre un imprimé de valeur qui est le bon de bon enlevé, bon de sortir. Je ne suis pas obligé de donner l'argent à un douanier, un service de l'État. Et puis, Président, avec votre implication, avec le comité de la sécurité, j'aimerais bien dire, à partir de cette année ici, chaque sortie des balles, le soir, notre comité doit être dans les barrières, à Whisky et à KBP. Il y a beaucoup de tracasseries le soir là-bas. Si les camions traînent pour sortir, parce qu'il y a des gens qui se mettent service foulard, ils demandent $10, $20. Si ça passe 100 camions, il a combien? Et qu'est-ce que la CAC profite? Zéro. Nous sommes là. Moi, je me suis dit que nous devons lutter contre les listes des cotisations à la CAC. Déclarer un coup fois, liste, non. Déclarer un coup malade, non. Non. On va commencer notre collecte de fonds aujourd'hui. Le président, l'argent, il va donner, mettre à la caisse aujourd'hui. Et moi, je vais mettre aussi l'argent. Nous demandons que vous arrivez à contribuer avec l'intérieur pour faire quelque chose. Nous avons des projets. Nous voulons faire quelque chose, mais seul on ne sera pas. Avec votre implication, on peut faire quelque chose. Avec votre implication, on peut faire quelque chose. Et au nom de ma famille, ma femme et mes enfants, je vous dis merci. Merci pour avoir voté Kelly comme vice-président. Pour soutenir mon président qui est le président Richard. Nous travaillons en synergie. On se complète. Il a des qualités, il a aussi des défauts. J'ai des qualités, j'ai certainement aussi des défauts. On se complète avec notre comité. Mais si vous constatez quelque chose, notre membre de sénateur, veuillez les sages, veuillez nous approcher comme des enfants pour qu'on arrive à faire changer les choses. On ne parle pas des mal de Richard et de Mathias, on ne parle pas des mal de Patou. On a besoin de tout ce monde-là. On a besoin de leur expertise pour faire quelque chose. On a besoin de tout le monde. On va être plus rassembleurs et diviseurs. Soyons ensemble, soutenons-nous mutuellement, et ensemble, on peut faire quelque chose d'intéressant. Je dis et je vous remercie. Avant de sortir, on me redemande encore ce même titre de transport. Ça, c'est comme du théâtre. Comité, tout ça, vous pouvez l'écouter, qui est quand même une rapidité, une certaine fluidité dans ce qu'on est en train de faire. Le deuxième point, c'est Ségus. Ségus, sachez constater que à Kasumbalé, ça va déclarer la faiblesse moyenne. Comment Saka Nyamuka Mokasenga Kamyo habite sans payer Ségus, mais ils attendent venir bloquer l'agence au niveau de Kasumbalé. Or, comme il en a très bien, c'est à Kasumbalé où nous voulons faire voir que nous avons une bonne corporation. Pourquoi la corporation est tout? Mais qu'on a tout manipulé dans ce sens par Ségus. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est un problème de scellé. Par moment, ça ne touche pas seulement les transporteurs, ça touche aussi le déclarant. Si le camion entre en pénalité par manque de scellé, le transporteur revient chez le déclarant pour lui dire « camion est en pénalité ». Là, maintenant, c'est le déclarant qui doit payer ces pénalités-là. Non seulement c'est $25, mais comment se fait-il que 3 jours après, il a payé $50, $50. 5 jours après, il a payé 75, 75. Vous imaginez un peu. Pourquoi cet argent, pourquoi ce montant-là de pénalité trop exorbitant? Mon intérêt à Nani, on ne comprend rien. Comité de Saïdie pour énumérer un peu ces points. Bon, bien évidemment, savoir, les collègues peuvent comprendre. Évitez de vous frapper. Évitez de vous frapper au président, au roi, tout ça, non. Déclarant donc vous dire la vérité. Ce n'est pas seulement vous flatter, on va venir un jour, vous me direz la raison. Deuxièmement, il faut, sénateur, valoriser ma coûte. Je parle au Sénat de rembourser l'argent de la carte. Troisièmement, tout est au service. Encodé, serré, tout ça c'est pour payer $25. Ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps. Pourquoi pas courir pendant la moyen comme en Zambie? On n'arrive pas, on avait bâti, il faut que payer bureau,
nous on a gâté, chérie, tu as préparé quoi? Est-ce que nous on a besoin de ça? On a pour apporter le dossier, dans la coutume avec le Wendiama, on a gâté le téléphone, il nous prend des amis. Or, ici, nous ne sommes pas pour le trésor public. Quand on a une déclaration en Afrique, on a mon service, mon amour. Allez là-bas, dis attends d'abord, pourquoi ça au bureau? En tout cas, j'ai beaucoup à dire, mais on va parler avec le président. Merci. 5. Problème est 0,5. Dû à un transfert, donc ça devient un problème, une casse-tête. Pourquoi? Le même 0,5, quand on déclasse ici, à la Somalie, tu connais comme ma frère, il y a 800, ma 1000, deux ma frère, tout le monde. En valeur, il faut que tu aies 5000, 5500. Mais comment, même 0,5, pour qu'il y ait un transfert, on nous exige de mettre le faux de 7000 et le frais de 3500. C'est absurde. Et nous acceptons même. C'est ce que j'avais dans la farine. Ces derniers temps, nous rencontrons aussi de sérieux problèmes avec le nouveau SD qui est venu. Donc, pour que les dossiers soient transmis à l'IGF, ça peut nous prendre 3 jours, 2 jours. Alors, ça ne nous permet pas de bien travailler. Nous sommes bloqués sur ce point-là et c'est pour ça que nous demandons aussi au président s'ils peuvent s'élever et voir aussi comment décanter cette situation-là parce que ça nous bloque tellement, on ne sait plus travailler comme il se doit. De l'autre côté, on a la pression par les importateurs, mais arrivé aussi au niveau de la douane, les ST, donc ici, les dossiers que quand il veut, le transmis de l'IGF pour mettre les annotations, quand il voudra, il peut vous prendre 2 ou 3 jours. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors sur ce point, nous venons auprès de vous, notre hiérarchie, pour que vous puissiez intervenir le plus tôt possible. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Difficulté à mis comme à 0,5. Receveur à 0,5. Quand vous déclarez à ACDD, vous n'arrivez pas moins de 2300. Bantu à 4, dès qu'on n'arrive pas à 3500. Nous avons ma déclaration moya DCI. Bacha Kouyanidi. Alors, par la déclaration moya DCI, nous n'arrive pas 1 400 000, 1 200 000. Alors, tout a raconté par ma difficulté à nous. Ma valeur est surtout mon transfert. Tout a ma difficulté à mingi sana. Je vais faire un BND. Attends ma dédouanement local. Banez vous pas de liquidation. On n'arrive pas à liquidation, mais on va bloquer. Je vais faire un BND. Alors, de nous permettre tout bien. En tout cas, il y a un atomique vraiment. Et tout a raconté toute ma difficulté à 0,5. Mieux vaut tout bureau, yo, te mujima, ba ichangi, kwe pamoja. Parce que tout on a ma difficulté à nous. Il y a quoi, deux préoccupations, pardon. Première préoccupation, il y a compte garanti. Compte garanti, il y a douane. Dernièrement, on avait un problème, il y a un transfert, il y a un camion vers ma bureau interne. Il y a 0,5, il y a ma camion étrangère. On était bloqué. Si c'était votre intervention, on n'allait pas évoluer. Mais le PNDA jusqu'à présent, il est dossier, il a fait à Wabina. Quelles sont les modalités à suivre pour que il ait compte garanti, c'est ma pour DP évoluer. Deuxième problème, sur le problème, il y a enlèvement d'urgence. Ces derniers temps, on a tourné comme une cigarette. Cigarette, avant, il y a un comité, il y a un douanier, ça va fiquer. Pourquoi, une fois qu'il n'y a pas d'enlèvement d'urgence, on a une par le receveur principal, une fois qu'il signe, on a évolué juste on a fait un terrain avec le douanier, on a fait un CV et puis on évolue les camions sont. Mais dernier temps, depuis le nouveau comité, le nouveau
douanier basasa banafika dossier yote une fois ta monenda kwa receveur principal une fois la signé enlèvement d'urgence à la milurisha monafika kwa receveur ananiambia que non il faut mpande momone sous-directeur mukifika kwa sous-directeur anaanza tena procédure akusema que non il fallait ni côté tena inspecteur à étudier dossier ndio amrudishie rapport ndio sasa yata ataleta nini avis ya évolution à dossier. S'il y a possibilité, le président Moïse m'a 2 points, on est trouver une solution. Merci. Négocier pour qu'il y ait une rétrocession de quelque chose, on a eu à venir 4050 $. Il y a eu des dépenses que nous avons effectuées. Il y a tout coup au client, il y a tant, on a dépensé 400 $. Il y a tout coup mon visite, il y a la nouveau que nous faisons de l'année à part, parce qu'il y a de nos frères qui sont plus aptes, il y a fait quand j'y vais au Malari, soit à la maison, on devait leur visiter, ça va se faire, on s'est décidé de commencer à faire ça mensuellement. À la fin du mois, on peut suivre c'est-à-dire, même les bibés, c'est taper la poitrine et chercher quelque chose à manger, mais le vieux ne travaille pas, il est à la maison. Chez Dieu, tout ça, pour l'eau, ça. Chez Dieu, tout ça, pour la vie, pour la poulet. Chaque fin du mois, quelque chose, pour nos frères qui sont en difficulté. On a assisté notre frère Kapafoula avec 200 $. Abdul 100 $. Encore, il y a un problème de carburant pour notre véhicule ACAD. Vous avez vu, ACAD, maintenant, il y a un moyen de transport. Vous avez vu ça quand même. Le président a avancé déjà à ce moment. Et on a la partie, on a fait une ligne de tous les bis. C'est-à-dire, bis, vous avez changé d'ici là, bis est capté. C'est pas la démagogie. Chef, c'est marre technique. Les bureaux, on n'a pas d'adresse. On s'est dit qu'on ne peut pas les louer. Ils baissent. Un bâtiment à Saint-Jacques. On doit prendre le local là-bas. Impérativement. On va aller prendre un bâtiment, un local là-bas. C'est là où on va mettre notre bureau, parce que louer, ça va nous coûter de l'argent. Cet argent, il faut mieux qu'on préserve cet argent. Pour que demain, après-demain, avec l'implication, le maire de la ville, il nous a dit, pour réunir ce qu'on peut réunir, il sait comment mettre quelque part, là-bas, tu ne pas te fâcher contre Chimane. Il sait qu'il va se faire. C'est-à-dire, on doit minimiser les dépenses et maximiser tout ça. Et jusque-là, avec toutes ces dépenses, on a eu jusqu'à 32 450 $, ce qui était resté en caisse. On n'a pas qu'à, je ne vais pas le dire ici tout haut, un groupe de gens, société moi pas à Somalès, attends, on est parti à civilité. Civilité, on a fait c'est ça la vérité. Mais maintenant, ça roule là. En 8 ans, le président était empêché en famille. Nous avons délégué les financiers. Jusque-là, votre caisse, on nous a ajouté 4 000 $. Nous avons 6 450. Pour question de clarté, insécurité, le président Richard va voir les membres du Sénat pour leur montrer cet argent en espèces comme ça. On ne sait pas l'Italie ici. Je ne sais pas plus à la police. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est votre argent, ce n'est pas notre argent. C'est-à-dire, nous aurons besoin de vous aider. C'est dans ces groupes-là, c'est nous qui n'intervient pas, on enlève le groupe. Tu es déclarant, c'est bien. Dans le groupe, tu n'interviens pas, on t'enlève. Administrateur, tout le monde doit intervenir dans le groupe. Des difficultés sont très dans le groupe.
on trouve des solutions vite. Le monde a évolué. C'est-à-dire même des lois, on peut intervenir. Non, il y a des déclarations, il y a un problème au niveau de la modification. Suis un peu. C'est lui qui dit à la fois. C'est le dossier déclarant, c'est le dossier d'attaque. Je ne sais pas si on se comprend. On s'est dit ça dans notre comité, c'est notre dossier. Tu as une difficulté, nous on part. Tu peux aussi avoir un problème, tu as un dossier. Ce dossier-là, si ça, tu payes de perdre par dossier, je donne un exemple. Ça te coûte, par exemple, tous ces dossiers, ça te coûte 5 000 $. Tu peux venir vers la carte. La carte, le dossier, t'es bien. Je suis tout à fait dans ma carte, dans ma coach, le président, la vice-président. Lâche-moi. 5 000 dans l'État. Toi, tu as 2 000 à carte. Tu as 3 000. Il pique pas un dossier, il faut piquer. Il t'a piqué. 2 000, profitez-moi à carte. Demain, tu le feras, mon plus quoi. On va seulement nous appeler quand on a difficulté ma dossier, on peut intervenir. Non. Tu peux, dossier, on n'arrive pas à 1100. Nous, on peut aller là-bas, dossier, tu le vois là. Il n'a pas y tout. Vous imaginez que moi, ici à Kasumbalès, qui est ce douanier-là, un dossier de 100, je t'amène, moi, je t'amène 800. À Tabata, au pita. Maman, au boulot, il t'a pita. Et puis, mon ami, il n'a pas parlé à chaud, le tokaïchi. Vous, mais si vous avez des dossiers comme ça, vous nous consultez. Après, vous ne consultez pas tout le monde. Parlez au président et au vice-président. Et nous, nous allons orienter. Parce que si un problème, nous, on le va assumer. Mon frère dit qu'on a un dossier foulant de la liquidation est autant. Ma coûte a perdu autant. Nous, on prend. On va aller faire des démarches. Comment tout le temps, on peut bénéficier de quelque chose. Quand ma coûte a tout réuni, parce qu'on est un SML. Nous, ma coûte a tout réuni. On ne sait pas être fort sans réunir. Attends, je vous dis. Chez les syndicats, ma société est un syndicat. Et les syndicats de ma SBL vivent des cotisations de ses membres que vous êtes. Il dit, on aura l'argent. Richard, on a 100 francs. Il y a libéré dans tout le temps. La mine, on a 200 francs. Il y a un on a tout le temps. Voici ça. Maintenant, on coûte Dieu à faire ma législation. Quoi nous, ensemble, on peut faire quelque chose. Mais nous, les gens, on se donne beaucoup. On ne sait pas beaucoup parler. On ne sait pas vous exposer. On intervient dans beaucoup de choses. On ne sait pas ce que Richard dépense. On ne sait pas ce que Kelly dépense. Nous avons besoin de votre implication. C'est là étant. Notre budget de cette année, c'est un budget de 100 000 $. Ça vous surprend? C'est un budget de 100 000 $. Hein? C'est un budget de 100 000 $. Le maire de la ville ne peut pas ajouter $1 dans la carte d'entrée sans nous. Vous comprenez? Vous avez mis la biche au copain et l'autre. Si on veut ajouter l'argent dans la carte d'entrée, hein, on doit venir nous voir. C'est impératif. On nous voit, on dit dans la carte d'entrée, hein, on vient ajouter mon compte américain autant. Nous, on a $1 par carte d'entrée. On ne va pas arriver à 100 000. Mais on va prendre cette carte d'entrée, on le fait sans notre rétrocession. Mais quand on dit maintenant, et je ne vais pas m'étaler ici parce que il est parce qu'il est préjugé. Certaines choses, on va gérer. On va faire pour vous. Mariage que la nouvelle, ma coûte est un qui est à 4. C'est possible. Tout dépend de notre application. C'est possible. Parce que ma brique qui habite, cette histoire, je ne crois pas qu'il habite, ça a coûté des millions. Non. Et les gens commencent à louer. Quand on a des réunions, la DGD peut louer nos salles et ça nous produit de l'argent. Tout dépend. Il y a une implication chibote que vous arrivez à faire quelque chose. Cela étant, aujourd'hui, solennellement, le président, c'est lui qui va commencer. L'autopathie a cotisation avec c'est lui qui va donner le go. L'autopathie a cotisation. Il a mis l'autopathie à un sa mouton, et ainsi de suite.
président était président. Il y a la catalogue membre $20. Ah, voilà. Il a l'État $200 cotisation. Est-ce que réellement, à mon avis, je pense oui, mais c'est aussi de poser la question. Même la vie, je pense qu'ils sont. C'est qu'on fait, c'est pas pour rien qu'on a pu donner le montant à la région, on a pu donner les rapports. C'est parce qu'on peut travailler dans la transparence. Par rapport à l'air difficulté, il y aura une suite favorable. Et c'est lundi, j'ai une réunion avec le gouverneur, ça sera une machine. D'autres difficultés que le gouverneur sera au courant. En plus, moi et mon comité, on va essayer aussi d'écrire. On va écrire aux services concernés. On va essayer de soumettre ces lettres-là. Oui, c'est ce que j'avais dit à mon intervention. Nous sommes officiels. Nous déclarons en douane une officielle, régie par la loi congolaise. Le gouvernement congolais reconnaît les déclarants. Le code de douane reconnaît les déclarants. Nous sommes un syndicat. La CAD est un syndicat. Les déclarants, le travail du déclarant, c'est quoi? L'opérateur économique ne peut pas venir lui-même à la douane faire les procédures de douane. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Nous sommes des intermédiaires entre la douane et les opérateurs économiques. On connaît comment faire le procédé de dédouanement et notre mission aussi avec mon président, avec notre comité, est bien vouloir passer à la formation des déclarants. On doit former des déclarants, on aura des séances de travail où on va appeler des formateurs de part et d'autre, pas seulement le système de Sidonia, sur la gestion, parce que ça nous fait très mal. Le travail du déclarant, c'est le travail du Zaché dans la Bible. Zaché était collecteur d'impôts. Nous aidons l'État à récupérer l'argent des impôts, des taxes et les droits et des redevances. Mais nous devons aussi avoir la gestion, comment garder cet argent. Les déclarants se retrouvent aujourd'hui avec l'argent. Ils ne savent pas gérer leur argent. On doit former des déclarants aujourd'hui. S'ils se retrouvent aujourd'hui avec l'argent, comment gérer, comment faire des économies, comment faire s'épanouir dans la vie et comment se tenir en société. Parce que le déclarant est très important. Pour 100% des maisons qui sont en Casamance, je dis bien 65%, ce sont des maisons des gens qui interviennent au niveau de la douane. Voilà. Et nous sommes importants dans cette ville. Nous sommes importants pour la province du Haut-Katanga, nous sommes importants pour notre République démocratique du Congo. Mais ça fait un bout de temps. C'est la première fois de voir un comité qui peut appeler les déclarants, d'écouter les déclarants. Depuis que je suis déclarant, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais vécu ça. Vous savez, aujourd'hui, notre président et notre comité s'est réunis pour parler, écouter les déclarants. Les diverses difficultés des déclarants. Mais les déclarants, ils ne savent pas passer outre. Nous sommes des procédures. On doit faire des choses en respectant la loi congolaise. Il ne faut pas que les déclarants aujourd'hui, ils font n'importe quoi, ils escroquent l'argent des gens. Il y a ces gens, il y a aussi certaines personnes, parce qu'on doit maintenant recenser, connaître qui est déclarant. Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont à Kasumbalé, il n'est pas déclarant, il entre à la douane, il se dit déclarant. On doit sensibiliser, répertorier des déclarants pour qu'on arrive à mettre de l'ordre. Et c'est lui qui va venir à la douane, pas faire le procédé de douane, commencer à escroquer, faire du mal aux gens, et ces personnes-là, on va leur dénoncer et la justice va faire ça. Comme un syndicat. La première des choses, nous avons écouté les difficultés des déclarants. On va écrire aux autorités, on va écrire aux services concernés. Et si nous n'avons pas de réponses escomptées, nous allons encore réécrire. Et à la troisième fois, nous allons respecter ce qui est repris dans le loi. Nous allons sécher le travail. On va rester parce que celui qu'on a écrit, il nous lit, il écoute, il ne sait pas exécuter.
On ne veut pas aller en dehors de la loi. S'il faut faire, on doit respecter la procédure, on va respecter les codes de douane, on va respecter tout ce qui va avec. Merci. Ce que moi je veux énumérer comme difficulté aussi, bon, il y en a beaucoup, mais c'est le nouveau comité qui a appelé à relever ce défi, à chercher comment pallier à ces différents problèmes que nous rencontrons dans toute société ou dans tout métier, des petites difficultés. Il a appelé maintenant au nouveau comité, avec leur projet, leur budget, et voir aussi comment avoir une bonne organisation. Effectivement, les difficultés, on ne va pas tout terminer. Parce que bon, on est commissionnaire en donne, on est déclarant. Nous sommes aussi liés à la loi. C'est qu'on ne va pas aussi oublier que la loi aussi est là que nous devons respecter. Alors, dans ce sens, nous souhaitons seulement une bonne chance pour la communauté. Donc, je fais aussi partie. Je rappelle, je suis nouveau membre de notre Sénat. Je suis aussi un nouveau sénateur. Je veux aussi être un peu démarqué de la situation. Comment donner aussi un plus à notre communauté. Selon vous, d'organisation. Comme je l'ai dit, si nous nous soumettons à la loi, nous allons bien aussi travailler. Je pense que notre président l'a dit aussi, le vice-président qui l'a dit, nous devons travailler aussi selon la loi. Tant qu'on est sous la loi, et même nos partenaires douaniers par exemple, vont aussi quand même chercher à nous comprendre par rapport à ce que nous allons aussi énumérer comme cas. Salut. Merci.